Il est beau le tabasco. Eh bien, bonjour. Avant de commencer, on va y faire un bisou. On va y faire un bisou au tabasco. Eh oui, alors, c'est mon gâté. Voilà, le bisou c'est fait au gâté. Alors, vendredi 8 mai, 2 jours. Samedi, dimanche. 2 jours pour nous. J'ai toujours une pensée pour tous ceux d'entre vous qui sont à plus de 100 km de leur bateau et qui ne pourront pas y aller lundi. Bon, il y en a plein aussi qui sont à moins, c'est qui lundi peut-être vont devoir retourner travailler aussi. Il y a plein de cas de figure. Mais pour les vénards que nous sommes, ben à partir de lundi, c'est possible. Navigation autorisée dans la limite des 54 000 nautiques du port d'attache. Donc ça fait en gros 100 km/h. Le préfet maritime s'est justifié en disant que c'était à peu près ainsi la même distance que sur Terre, le même éloignement. C'est pas mal, hein. 54 000 nautiques, c'est pas mal. Nous, ça nous laisse aller presque jusqu'à Saint-Tropez. Donc d'un côté et de l'autre à Port-Camargue. Voilà, donc ça, c'est une excellente nouvelle. À l'heure qu'il est, la plupart d'entre nous, la plupart d'entre vous, le savez. Second point sur lequel j'aimerais revenir, nos vidéos. Alors aujourd'hui, c'est la 38e ou 39e vidéo intitulée Carnet de bord collectif de plaisanciers confinés. Bravo, moi j'applaudis. Je dois vous avouer et bien reconnaître que quand j'ai lancé cette idée et la proposition, là, comme ça, comme je le fais là, je n'étais pas sûr de mon coup. Je me disais, tu vas avoir bonne mine, Pierrot, si tu reçois rien, quoi. Va falloir improviser. Ah, mais maintenant, je n'avais absolument rien à perdre. Ni à gagner, d'ailleurs. Hein. Mais si, je dis ça, mais c'est faux, parce que j'ai gagné un bonheur immense à regarder toutes vos vidéos et à voir se constituer encore un peu plus cette fameuse communauté Tabasco. Oui, elle existait déjà un petit peu, au travers des commentaires, au travers des liens qu'il y avait entre nous. Mais là, de par ces échanges nombreux, sympathiques, généreux, divers, autant en sujet, sur le fond, qu'au niveau des régions, au niveau des provenances. Moi, franchement, j'ai trouvé ça extraordinaire. Voilà. Et je pense que nous sommes plusieurs à partager ce point de vue. Alors, je ne suis pas le champion du monde des bilans. Moi, les chiffres, c'est pas trop mon truc. Je suis pas trop à l'aise dans ce domaine-là. Les chiffres et les bilans aussi. Voilà combien j'ai fait de bilans, combien de temps, de tout le machin. Bon, je sais pas trop. Là, j'ai tiré 2 petits bilans. Le premier, c'est 561 mails liés à ces vidéos. Hein. Alors, ça ne veut pas dire 561 vidéos. Bien qu'on ne doit pas en être très loin, mais il y a aussi eu beaucoup de mails de contact, beaucoup de mails de questions, beaucoup de mails de témoignages, très, très enrichissants. J'ai ouvert une boîte exprès, là, et le compte ou le décompte se fait tout seul. Donc voilà, c'est pas rien. Et quant aux vidéos, il y en a 36, je crois. 36, puisque j'en avais fait 2 tout seul au début, confinement plaisancier, là, et après, à partir du moment où vous avez commencé à m'envoyer des séquences, il y en a 38. 36, peut-être qu'elle fera la 37e, peu importe. 36 vidéos, si on prend une moyenne de 10 séquences par vidéo, le compte est fait, hein. On est à 360. Donc il doit y en avoir un peu moins, parce qu'en fonction des vidéos et de leur longueur, de leur durée, c'était entre, le moins c'était 7 vidéos, je pense, et le plus 10 ou 11. Dans la moyenne, on va faire un petit 9, hein. 36 x 9, 360. Eh oui, messieurs, dames. Quand je vous disais que je n'étais pas à l'aise avec les chiffres. Voilà, alors, on attaque. Mais avant d'attaquer, une question. Que fait-on maintenant? On a fait ce beau partage collectif. Se quitter comme ça, moi, ça me fait... C'est un peu comme une fête de famille. À la fête de famille, on se dit au revoir, on est un peu triste de se quitter, on ne sait pas quand est-ce qu'on se reverra. Alors, continuez à m'envoyer des vidéos pour que je les mette en ligne ou quoi, c'est pas non plus la destinée, entre guillemets, de la Tabasco Chanel. Se séparer comme ça sans rien dire, bon, alors, moi ce que je propose, c'est si certains d'entre vous, parce que là ça tombe bien, j'ai pratiquement plus de séquences vidéo à mettre en ligne, ça s'arrête. Maintenant, si certains d'entre vous, pour faire une séparation, pour vivre une séparation en douceur, veulent m'envoyer des séquences de leur retour sur leur bateau, les bonnes et les mauvaises surprises à bord, lorsque l'on arrive, et les premiers 1000 parcourus,
les premières journées en mer, ben pourquoi pas, je suis preneur, je peux publier ça. Et, et le second point que je voulais soulever, c'est quand nous reverrons eh bien, en mer, prochainement, dès cet été, comment se reconnaître? Ben, vous, évidemment, vous me reconnaissez. Vous me reconnaîtrez. C'est quoi on dit? Vous me reconnaissez, enfin, les deux. Ouais, et vous reconnaîtrez surtout Tabasco. Mais moi, je ne sais pas. Alors, il y avait l'un d'entre vous qui avait émis l'idée d'un signe distinctif. Un petit fanion, un petit truc. Je trouve que c'est pas mal, un truc un petit peu discret à mettre dans les barres de flèche. Attention de respecter l'éthique navale. Hein. C'est à tribord, donc. Un petit fanion, Tabasco, TC, TA, TP, Tabasco Pierrot, enfin je sais pas, ça fait un peu mégalo de parler de ça comme ça, mais ça serait rigolo. Donc toute la journée on navigue, on arrive au mouillage, tiens, est-ce qu'il y a quelqu'un qui regarde la Tabasco Chanel? Et surtout, eh bien, quand on se voit, on se fait un grand signe et puis on s'invite à boire à l'apéro. Mais vous, entre vous, hein, parce que vous vous connaissez tous, on se connaît tous maintenant. Donc pourquoi ne pas concrétiser cette idée-là de mettre en place un petit signe distinctif, un fanion, un truc, un petit ruban, je ne sais rien. À vous, hein, ça vous appartient aussi cette décision et sa mise en œuvre. Nous y sommes? On y va? Allez, c'est parti. Aujourd'hui, 9 séquences, voilà, on est dans la moyenne. 9 séquences et une petite thématique, surtout en début de vidéo, c'est le vélo, le 2 roues plus particulièrement. Ouais, comme ça, il y a des passionnés de vélo qui m'ont envoyé leurs vidéos là. Alors, la première. Alors, la première, c'est pas rien. La première, c'est pour moi, c'est du caviar, quoi. C'est de l'élixir, c'est du délice. Ce sont des amis. Ce sont des très, très bons copains, des amis du quartier, comme on dit à Marseille. Mais là, c'est pas un quartier, c'est un village, et ce sont des potes de mon club de vélo, des costauds. Mais que font-ils pendant le confinement? Ben, ils vont nous expliquer tout ça, quoi. Ben, alors là, attention, hein, c'est des personnages, hein, ceux-là. Alors, je nomme dans l'ordre d'apparition à l'écran Crampinou, dit Christian. Crampinou, c'est parce qu'il a souvent des crampes sur le vélo. Kitsu, dit Gilbert. Pourquoi Kitsu? Ben, depuis toujours, hein, c'est Kits. Oh, Kitsu. C'est le... Enfin, j'en dis pas plus, c'est le monsieur classe et tout. Et au fond, on aperçoit aussi Sergio, dit Crooner. Et pourquoi? Eh ben, il chante bien, parce qu'il chante bien. Voilà. Voilà les 3 gabarits que je vous propose de vous présenter maintenant. Allez, messieurs, à vous. Faites nourrir là. C'est votre destinée. Coucou Pierrot, bien le bonjour. Ben, regarde, une rencontre inopinée. Dans le confinement, regarde. J'ai rencontré encore 2 cassos. Ben, ça fait une belle brochette là. Tu as 3 cassos là, pour toi. Voilà, vous dites bonjour à Pierrot. Pierrot, bonjour. Voilà, il est sur Tabasco là, le Pierrot. Pierrot le bateau. Voilà, j'ai regardé un peu ses vidéos là, et dernièrement il a fait une espèce de vidéoconférence où il a réuni je ne sais pas combien de personnages de sa confrérie, des voiliers là. Et je me suis dit tiens, on va lui faire une petite vidéo, on va lui expliquer comment on s'occupe durant le confinement. Voilà. Donc, Pierrot, je vais laisser la parole au plus grand de nos cassos. Voilà, il est en train de rire, là, tu vois. Il ne sait pas que je parle de lui. Voilà, alors, Kitsu, Ouais. ben, tu peux nous dire un peu 2 mots là, de tes occupations pendant le confinement? Eh ben, vu que mon hobby c'est le vélo, que je ne peux pas en faire 1 kilomètre autour de la maison, ça ne m'intéresse pas. Et j'ai une piste collinette près de la maison. Je ne la connaissais pas, je suis allé jusqu'au bout de cette collinette et j'ai vu un petit terrain bancal, tu vois, tu peux voilà, c'est le petit terrain, là, un petit terrain bancal, à peu près plat. Voilà, Bon, bien sûr, il est rempli de broussailles, tout ça, c'est la végétation, hein, qu'est-ce que tu veux, on a eu sauvage, un peu de pluie, un peu de beau temps, ça fait qu'il y a eu une poussée de végétation. Mais bon, ça n'empêche pas Kitsu de s'occuper pendant le confinement. Allez, voilà. Kitsu, alors, on ne va pas la faire trop longue parce qu'autrement il va s'énerver. Normalement, cette vidéo, je te l'autorise parce que normalement, cette vidéo, ben, évidemment. C'est un espionnage golfique que tu me fais là. Oui. Parce que moi, j'ai un swing chirurgical.
et je veux pas que ça se voit, tu comprends? D'accord. Sur un terrain bah, bancal t'es comme sûr. ça, il faut être vraiment costaud pour attraper la balle. Voilà. Allez. Alors, je vous le dis de suite, on est tombé sur un pro là, tout à fait par hasard, Bon. je suis tombé sur un pro. Ton départ, tu regardes ton objectif, tu te mets derrière la balle, tu prends un petit repère, par exemple là, tu vois, ces petites marguerites, de la balle à ces petites marguerites, voilà. Je regarde le repère, je vois ces marguerites, je m'approche de la balle, C'est pas énorme. je mets mon stance qui soit bien perpendiculaire à là où je veux que ça aille. Après je pose mon fer. Je pose mon fer. Crooner, viens me voir, viens. Fais le Pardon. tour là. Excusez-moi. Tu me prends les lunettes s'il te plaît derrière. Oui, non mais recule, Ah, pardon. que tu me files pas ton coronavirus. Recule, putain. Mais ça fait rien que. Qu'est-ce que c'est que je te prends? Prends mes Je lunettes. sais pas si Les tu verras lunettes, bien. ils sont où? Ah oui, ils sont là. Je sais pas si tu verras bien mon coup. Attention, hein. Je les ai pas touchés. Ouais, j'ai vu que tu les as Lave-toi pas les mains. touchés. Tu m'as fait faire aucun réchauffement mal. Je sais pas si tu verras bien le coup de. Voilà, fais attention de ne pas te faire une torsion pour t'appliquer là. T'es prêt? Oui, on Voilà. est prêts nous. Allez. Je vais te faire un swing chirurgical si j'arrive. Kiff. Voilà. Voilà, et puis- je vais chercher les balles. Moi, je suis le chercheur de balles. Voilà, Le et puis- chercheur de balles. Normalement, Vous avez remarqué le geste, c'est vraiment. voilà. Ben, le geste. C'est le- Voilà, bon, on a été coupé, bon, c'est sûrement une erreur de manip. Voilà, Pierrot, tu vois, alors un swing, et puis derrière, ben, le swing a duré quelques secondes, et après il y a à peu près 2 heures de recherche de la balle. Voilà, tu as 2 cassos phénoménaux, là, bien confirmés, Crooner et Kitsu. Voilà, Tabasco, je te fais un gros bisou et à bientôt. Ciao, ciao. Et il m'a fait rire, Kitsu. Kitsu, tu m'as fait rire. Mais alors, la classe. Ah, moi, il n'y a que mot à dire, c'est la classe. Du golf dans la colline, ça il fallait l'inventer. Hein. Formidable. Et la balle perdue. Ah, quel phénomène. Allez, je vous embrasse. À très bientôt. On va se recroiser bientôt sur les routes. On pourra ni s'embrasser ni pédaler côte à côte. Des 10 mètres d'écart entre nous. Attention. Alors, la seconde séquence, on part de là. On va en grande région parisienne. On va retrouver Marc. Marc, c'est quelqu'un de précieux. Et dans l'avenir, vous comprendrez pourquoi. Et Marc, il nous accueille chez lui, dans le jardin de son pavillon. Parce qu'en gros, on dit un pavillon, chez nous, c'est une villa. Et il nous présente sa flotte. Sa flotte. Eh oui. Allez, Marc. Vas-y. Bonjour Pierrot, je me décide enfin à faire aussi une vidéo. Je ne pouvais pas laisser la date du déconfinement approcher et ne pas participer moi-même à cet élan de générosité. J'en ai assez profité là pendant ces 3 semaines de toutes ces vidéos, merci beaucoup. Donc je me suis dit que je m'en voudrais de ne pas faire la mienne, même si je ne suis pas très porté à ce genre d'exercice, mais bon, je m'y soumets et du coup j'ai prévu une petite séquence. Alors première séquence, c'est les remerciements. Remerciements à toi Pierrot parce que j'apprécie beaucoup ta chaîne. Remerciements parce qu'il y a 3 ans, c'est toi qui as démystifié l'aspect technique de la voile avec tous tes tutos, tous tes conseils sans posture professorale. Ça m'a vraiment encouragé à tenter l'expérience. Je suis aujourd'hui depuis 3 ans navigateur, alors tout à fait débutant. Tout à fait débutant, mais quand même je navigue, j'ai réussi à sortir tout seul et je suis propriétaire d'un Edel 4 de 1972, 7,10 m que j'ai acheté une bouchée de pain et qui était en très bon état et dont le propriétaire, on a gardé un très bon contact. Alors ma petite séquence de remerciements, elle ira aussi à Olivier qui lui a démystifié la technique pratique puisqu'il m'a beaucoup aidé à devenir autonome, il m'a formé sur mon propre bateau, il m'a accompagné à de nombreuses reprises et vraiment il m'a beaucoup apporté. Et la dernière personne à qui je veux dire merci, parce que sinon je vais ressembler à Michel Drucker, c'est Joël qui est à Rennes, enfin dans la banlieue de Rennes et qui est propriétaire d'un bateau à La Rochelle et qui est celui qui a rallumé la flamme puisque en 2016 j'ai fait la connaissance de Joël et on a passé une soirée d'été 2016 vraiment donné envie de
poussé la question jusqu'au bout. Est-ce que la voile est vraiment quelque chose d'accessible? C'est quelqu'un qui notamment m'a montré qu'on peut aborder la voile simplement avec un bateau relativement ancien et en bon état. Et vraiment, je vous remercie à tous les trois, parce que si aujourd'hui je navigue, c'est parce que chacun à votre façon, vous avez réussi à me mettre et à me pousser et à me motiver. Autre séquence maintenant, je vais vous présenter ma flotte. Alors puisqu'on est confiné, je ne peux aller à mon bateau puisqu'il est à 350 km de la maison. Mais j'ai quand même une flotte que je voulais vous présenter. Voici la flotte dont je dispose à la maison. Je vous présente donc ma flotte. Le premier de la flotte, c'est le randonneur, un vélo qui me sert lorsque j'ai du temps pour aller faire un peu de randonnée. Le vélo mountain bike pour aller m'entraîner dans la forêt à côté de la maison, un très bon vélo également. Celui qui va me servir aussi pour aller dans mes déplacements professionnels, très pratique, je le mets dans le TGV, dans un sac, je n'ai pas besoin de réserver de place pour le vélo. Et je découvre ainsi les villes de province française qui sont magnifiques, dans un rythme beaucoup plus serein que celui que nous pouvons avoir à Paris. Et enfin, le vélo street bike qui me permet, quand Paris n'est pas trop pollué, de faire quelques déplacements professionnels en vélo. Je vous présente le tout dernier qui a une haute valeur symbolique. C'est celui-ci dont il reste plus grand chose, mais beaucoup de souvenirs. En fait, c'est le cadre qu'il me reste du vélo de mon papa, avec qui j'avais fait, lorsque j'avais 10 ans, un périple dans le sud-ouest de 100 km en une journée. Peut-être que c'est ce jour-là que s'est inscrit chez moi le plaisir, je ne parlerai pas de passion, mais le plaisir de faire du vélo. Parce que je retrouve dans le vélo comme dans le bateau une sensation de liberté, des sensations naturelles et le silence. Voilà, merci encore Pierrot pour ces vidéos et j'espère qu'elles seront suffisamment de qualité, ces séquences, pour que tu puisses les passer. À bientôt. Eh bien Marc, merci. Eh belle flotte, en effet, il t'en manque 2 et tu peux avoir un vélo pour chaque jour de la semaine en faisant le repos le dimanche. Formidable. Bon, ben merci à toi, à bientôt, je t'appelle. Nous allons rejoindre maintenant un jeune homme sympathique, Nathan. Nathan aussi, un petit rapport avec le 2 roues, mais lui c'est 2 roues motorisées. Mais très joli, très très joli. Good job Nathan. Il t'a été profitable ce confinement. Salut Pierrot et à toute la communauté Tabasco, c'est Nathan de Pierrevert, donc j'habite à Pierrevert, un petit village à côté de Manosque. Alors moi qu'est-ce que je fais pendant mon confinement? Et ben, le matin j'ai des cours étant donné que je suis encore en terminale, et l'après-midi on a retapé ce petit DAC 50 cm3, donc on a refait la peinture, et donc voilà, donc un peu de mécanique, ça nous a bien occupé pendant ce confinement. Alors vous allez me demander où c'est qu'il est le rapport avec la mer. Et bien regardez, sur cette moto on peut la plier, démonter les petits bidons. Et voilà, on peut la mettre à l'arrière du Tabasco. Alors Pierrot, tu me diras pourquoi pas un petit Tabasco motorisé en plus du Tabasco à roulette. En tout cas, je voulais vraiment te remercier pour toutes les vidéos que tu postes. Toute l'année, on les regarde avec passion. Et j'espère qu'on se recroisera peut-être cet été ou je ne sais quand au port de Mandol, étant donné que je navigue pas très loin au yacht club des Sablettes à la Seine-sur-Mer. Au revoir, à très bientôt. Eh bien Nathan, merci. Vraiment, ouais, très joli DAX. Le DAX c'était la petite 50 cm, c'était des 80 cm à l'époque de ma jeunesse. Eh oui, Tabasco moto, ah, ça me plairait bien. Hein. Le petit DAX sur la Tabasco, c'est pas rien ça. Voilà, ben, Nathan de Manosque, enfin à côté de Manosque, merci beaucoup. Ben, de là, nous partons tout au sud, nous partons en Afrique. Eh oui, là on va faire quelques beaux petits voyages. Le premier, c'est d'aller retrouver... Eh oui, c'est ça, oui, non, j'avais peur de me tromper. Eh oui, nous partons à Abidjan. Et nous allons retrouver encore un cycliste, Philippe en l'occurrence. Et Philippe qui nous accueille fort tôt dans la journée. À toi Philippe, explique-nous tout ça. Salut Pierrot, salut à tous les youtubeurs, followers de Pierrot Compagnie. Bon alors je sais qu'ici je suis pas sur un port. Effectivement je suis à Abidjan. Il est 5 h du matin.
Le couvre-feu a cessé, donc je prends mon vélo pour faire quelques kilomètres, une soixantaine autour de l'aéroport. Ici on est confiné plus ou moins quand même. J'attends avec impatience qu'ils ouvrent les aéroports et les vols internationaux pour refaire un petit peu de bateau cet été. J'ai mon bateau qui est positionné à Menton. Il est tout récent, il a 2-3 ans, c'est un 41.1. Je fais du vélo. Je fais du vélo, bateau, vélo, apéro les étés quand je suis en vacances. Et là je crois que c'est mal parti pour cette année. Voilà Pierrot, ça fait quelques années que je te suis, ça me fait toujours rêver, tes voyages en Tunisie, en Grèce et tes bricolages sur le bateau. Ça me manque énormément d'être sur le mien et de pouvoir enfin faire du vélo, bateau, vélo, apéro, vélo, bateau, apéro. Mais bon, surtout dans une région magnifique comme le sud de la France où on peut absolument faire ça dans des conditions fabuleuses tout l'été. Voilà, je m'appelle Philippe, j'ai 59 ans, c'est bientôt la quille. Donc, gros bisous, à bientôt, gros bisous à tous et ne lâchez rien. Salut! Eh bien Philippe, merci. C'est vrai que même à 5 h du mat, il a l'air de faire déjà chaud à Abidjan. Donc bon pédalage. D'Abidjan, nous partons chez Sam. Alors Sam, souvenez-vous, c'est ce marin qui nous avait informé qu'il avait une place ou deux pour un convoyage qu'il allait entreprendre très bientôt et qui faisait un appel à candidature. Alors à lui de nous raconter la suite et merci Sam d'avoir fait un petit retour sur cette histoire. Allez, je te laisse la parole, à toi. Salut Pierrot, salut à toute la communauté Tabasco, j'espère que tout le monde va bien et vit bien ces derniers jours de confinement, en espérant bientôt que tout le monde pourra profiter de son bateau et de belles navigations. Donc voilà, je revenais un petit peu vers vous pour vous donner voilà, ce qu'on fait un petit peu en ce moment. On a monté un échafaudage avec mon père qu'on a construit et on est en train de refaire tout à l'azur du bardage de la maison. Voilà. Donc ce que je voulais vous dire, c'était revenir sur ce que je vous avais parlé en fait dans ma première vidéo. Donc le fameux convoyage de mon bateau. Donc merci tout d'abord à Pierrot pour tous les mails que tu as pu me transférer avec des personnes toutes plus sympas les unes que les autres et motivées, aimant la mer. Très agréable en tout cas de pouvoir communiquer avec tous ces gens-là. Donc désolé à tous ceux à qui j'ai peut-être pas pu répondre, ceux qui m'ont pas envoyé de mail mais qui étaient dans les commentaires. Avec mon téléphone, je n'arrive pas à voir les commentaires ni en fait à écrire un commentaire tout simplement. Donc voilà, désolé pour cela. Après c'est vrai que moi j'ai pas redemandé à Pierrot non plus puisque j'avais suffisamment de personnes qui m'ont répondu positivement pour ce convoyage. Donc après il y a eu pas mal de difficultés donc qui se sont mêlées avec donc ce déconfinement. Mais bon, un déconfinement avec des contraintes kilométriques. Donc à plus de, on peut pas se déplacer à plus de 100 km donc de son domicile, sauf pour des raisons impérieuses. Donc comme ils disent, voilà, soit familiale ou professionnelle. Donc bon, j'ai pu constituer quand même malgré tout mon équipage. Donc voilà, je l'ai un petit peu réduit par rapport à ce que j'avais prévu au départ, en raison d'une part de la pandémie, du fait que j'ai un bateau finalement qui n'a aussi que 2 cabines. Si on doit isoler une personne avant de le rapatrier, ce sera un peu plus simple en pouvant lui réserver une cabine. Donc voilà, au lieu de 4, on partira à 3. Voilà, avec une personne très proche du bateau, une autre un peu moins, où on essaye justement de trouver les solutions pour la faire descendre. Donc des personnes expérimentées. Et merci Pierrot encore, c'est grâce à toi j'ai pu trouver ces personnes-là et puis mener à bien mon projet. Donc voilà, moi je vais faire jouer donc un déménagement sur mon domicile puisque le bateau, bon, je vous en avais pas parlé au départ, mais le bateau sera aussi mon domicile. Donc j'ai tout vendu, maison, voiture, pour m'acheter ce bateau et vivre dessus, vivre un
un petit rêve parce que j'ai le projet de faire un tour du monde avec. Donc voilà un petit peu pour la fin de mon profil, on va dire. Donc je souhaite une bonne fin de confinement à tout le monde et puis j'espère qu'on va pouvoir tous se retrouver sur l'eau prochainement. Donc voilà, pour ma part, je devrais donc aller sur la Grande Motte mi-mai, entre mi-mai et fin mai, et puis on devrait partir pour le convoyage aux alentours du 1er juin, en fonction aussi des conditions météo, en espérant un vent d'est pour nous pousser vers Gibraltar. Voilà, ciao tout le monde. Ça, voilà, bonne continuation à toi, bon convoyage. Si tu veux nous donner des nouvelles dans l'avenir sur ce convoyage à 3 et sur ton tour du monde, je croise les doigts sur ta future vie en bateau. Bravo, belle décision. De là, nous partons rejoindre Michel. Michel qui a son bateau sur la Seille. Oui, sur la Seille. Ça vous dit rien? Moi non plus, je ne sais pas où c'est. Mais c'est vert, c'est bucolique, c'est très agréable. Et son bateau, c'est un Évasion 34. Il va nous faire voir tout ça. Michel, nous t'écoutons. On entend les oiseaux. Voilà. Donc, je descends voir mon Évasion 34, qui lui aussi est confiné, sur la Seille. Et voilà. Pas beaucoup d'eau non plus là. Et l'herbe fait comme mes cheveux. Ça pousse, ça pousse. Voilà, la Seille. Donc, dans la Bresse, on voit pas les poulets. Mais quand ils sont dans l'assiette, c'est bon. Voilà. Donc, la cuisine, la timonerie intérieure, le carré, une cabine arrière qui sert de débarras, l'accès au moteur, la petite salle de bain, la cabine avant, et là la cabine latérale. Voilà. Et bien voilà mon Pierrot, donc merci beaucoup pour toutes tes vidéos, tous tes tutos, qui nous font vraiment du bien, toute l'année, tout le temps. Et là en plus avec le confinement, ça nous permet d'apprendre à connaître les copains et de bientôt souhaiter de tous vous retrouver bien sûr sur l'eau, avec beaucoup de plaisir, enfin on espère, hein. On espère. Allez, bye. Et restez chez vous en attendant. Eh bien Michel, merci, c'est super mignon comme image, c'est rigolo. Oui, il y a des voiliers sur des petits cours d'eau comme ça. La Seille, il faudra que je recherche un peu pour voir aussi. Et bien de là, nous partons en Grèce. La Grèce. Des images de navigation, tout simplement, tout bellement, serais-je tenté de dire, c'est très beau. Mais je veux dire, par là, il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de... C'est le voilier Esperanza. C'est le voilier Esperanza qui nous emmène de Psara à Lesbos en mai 2019. C'est parti, c'est beau, ça file. Belle moyenne.
retournons en Afrique. Parce qu'après Abidjan, nous allons au Bénin, à Cotonou. Eh oui, et à Cotonou, nous allons retrouver pour la deuxième fois Nicolas et Bernie. Ça fait bien plaisir d'avoir de vos nouvelles. Il nous commente un petit peu, Nicolas nous commente le confinement à Cotonou, comment ça se passe, et nous donne une petite info très sympathique. Et moi je dis, Bernie, mes félicitations. Bravo. Enfin, bravo à tous les deux. Allez, on va mieux comprendre pourquoi j'adresse mes félicitations à ce joli couple. À toi, Nico. Bonjour la communauté, bonjour Pierrot, Nicolas, en direct de Cotonou. Voilà, je vous présente un petit peu la plage qui est vide, étant donné qu'on est semi-confiné. On a une région de Cotonou littoral qui est séparée avec les autres régions pour éviter la propagation du virus. Voilà. Mais bon, on peut quand même aller au resto. Les discothèques sont fermées, les bars sont fermés, mais les restaurants sont encore ouverts. Heureusement pour nous. Alors on voit un petit peu juste derrière notre tablé. Je vais me rapprocher, histoire de faire les présentations. Je ne sais pas si on voit encore. Voilà. Voilà les amis. On reconnaît notre ami Francis qui voyage avec nous. Sa femme qui est juste à côté. C'est moi. Il a pas pris Petra. La bouteille de Et Madame Garcin, ma femme. Comme vous pouvez le constater, on a un moussaillon dans la carène qui va pas tarder à accoster. Voilà. Et bien écoutez, bon confinement, soyons courageux et à la prochaine. Bye bye. Paul, attention là, des sourires. t'as la pression. Allez. Oh, ça n'a pas l'air d'être... Faut pas mettre sa tête. J'ai envie qu'on mette beaucoup. C'est une coryphène. Non, un thon. Un thon. Ah ouais. C'est une coryphène. Non. Un waouh. C'est un waouh. Non, un thon. Un thon. C'est un thon. Petit. Le thon, c'est bon. Oh. Il est pris vraiment par le bout. On l'aura compris, les félicitations s'adressaient aux futurs moussaillons, évidemment. Bien que le thon mérite aussi des félicitations. Belle bête. Voilà, belle pêche. Eh bien, de Cotonou, Bénin, eh bien, nous restons sur le continent africain. Nous allons au Maroc. Eh oui, nous allons à Casablanca, nous allons à la marina de Mohamedia retrouver Olivier. Olivier qui nous montre quelques images donc de cette marina confinée. À toi la parole, Olivier. Oui, bonjour Pierrot et toute la communauté Tabasco. Alors, je me présente, je suis Olivier, je vous envoie ce petit message de Casablanca, en fait de Mohamedia, puisque là je suis à la marina du yacht club de Mohamedia. Bon, j'ai profité d'une intervention sur Mohamedia pour venir faire un petit tour sur le port. Bon, ici aussi on est confiné, je crois jusqu'au 20 mai, donc interdiction de sortir de la marina. C'est un peu triste. Bon, on n'a pas beaucoup de voiliers parce que la côte ne s'y prête pas trop, on est sur l'Atlantique, donc
pas beaucoup de coins à visiter et pas beaucoup de ports accessibles tout le temps. Donc on est plutôt pêche au marlin pendant la saison, c'est-à-dire à partir du mois de juillet jusqu'au mois de septembre, octobre à peu près. L'autre port est en même temps un port commercial, puisqu'il y a, bon, pas aujourd'hui, mais en principe c'est un port pétrolier, donc et également un port de pêche, comme vous pouvez le voir sur ces images. Voilà, je vous souhaite à tous un bonne fin de confinement et à bientôt peut-être. Ciao. Merci Olivier, merci de ces belles images, merci le Maroc, merci nos amis marocains. Ça me fait penser, je vais le remercier en direct, mais je te répondrai à Fouad qui m'a donné tous les renseignements nécessaires, toutes les réponses plutôt aux questions que j'avais posées précédemment concernant les possibilités de mouillage en Algérie. Et oui, Fouad, c'était notre ami algérien qui nous a fait visiter la marina d'Alger 2 ou 3 fois en vidéo déjà. Alors, sa réponse c'est que oui, on peut naviguer librement, il faut naviguer avec passeport et visa, et dans la mesure où on a le visa, on peut aller où on veut. Et quant au mouillage, le mouillage est praticable partout, m'informe-t-il, à condition de prévenir avant les autorités maritimes. Parce qu'en fait, ils veulent nous protéger. Ils ont peut-être un peu peur qu'il y ait certaines... comment dirais-je, des agressions ou autres au mouillage, donc il faut un peu informer les autorités de où est-ce qu'on va mouiller, sur quelle portion de côte on est, voilà. Sa réponse tourne autour de ça. Hein? Merci Fouad, merci. Je l'ai lu attentivement, mais déjà il y a 2 jours, et là ça s'est déjà un peu évaporé, mais c'est un peu ça la réponse, hein? Enfin, même complètement. Bon, merci Fouad. La suite, bon week-end, je crois que le week-end va être bon pour tout le monde, hein? Parce que là... ça sent bon, et puis bientôt, ici, ça va s'animer, il va revenir du monde, de l'activité, ça va être très sympathique, et là, c'est avec son corollaire de bruit, de voitures, de motos et tout ça, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, on va s'y réhabituer facilement, et on va retrouver tous les copains. Allez, la bise à toutes et à tous, c'était peut-être la dernière séquence, passe pas, mais peut-être. À bientôt, ciao.